Dans cette vidéo, nous allons voir s'il est possible qu'un objet soit hanté. Donc, lorsqu'une maison est hantée, est-ce que c'est seulement la maison qui est hantée ou est-ce que des objets aussi pourraient être hantés? Donc, est-ce que des esprits, des âmes errantes pourraient être liés, rattachés à des objets? Alors, en fait, oui, c'est possible qu'une maison soit hantée. Donc, tout simplement, c'est qu'il y a des esprits, des âmes errantes qui se promènent dans ce lieu. Ça peut être une maison, ça peut être un édifice, ça peut être n'importe quoi. Un gros bâtiment, un petit, un logement, et juste un logement seulement dans tout l'édifice, c'est possible aussi. Mais un lieu peut être hanté par des esprits, par des âmes errantes. Et c'est possible aussi que des objets soient hantés. C'est-à-dire qu'il y ait des entités, des esprits qui soient rattachés à cet objet. Et lorsqu'on enlève l'objet du lieu, le lieu n'est soudainement plus hanté et le nouvel endroit où est l'objet devient soudainement, lui, hanté. Donc, c'est là qu'on peut constater une différence très facilement. Alors, et c'est possible aussi, troisième scénario, c'est possible qu'il y ait une maison hantée et qu'il y ait aussi des objets hantés. Donc, c'est possible qu'on prenne l'objet hanté, qu'on le retire de la maison hantée, la maison reste hantée et le nouvel endroit devient hanté, mais par l'objet. Donc, tout ça est possible. Donc, je vais justement détailler un peu plus sur qu'est-ce que c'est qu'un objet hanté, parce qu'on en entend peut-être moins parler. On entend souvent maison hantée, lieu hanté, entrepôt hanté, mais pas nécessairement un objet. Alors, je vais pour ça faire une mise en contexte un peu avec une anecdote. Alors, j'étais partie en voyage et on avait loué un chalet. Alors, c'est un chalet qui était quand même assez moderne, construction récente, et pas nécessairement non plus sur un terrain qui a été déjà habité. Donc, c'est une zone où il n'y avait pas eu d'habitation avant. Donc, le lieu, la terre, n'était pas hanté, il n'y avait eu personne, il n'y avait pas eu d'humain sur ce lieu. Donc, chalet, construction récente. Mais au sous-sol, il y avait des meubles anciens. Donc, pour mettre un peu une déco, un peu ancestrale, un peu chaleureuse. Et ils avaient mis de la décoration des meubles. Ils avaient meublé l'endroit avec des meubles plutôt anciens. Peut-être pas des antiquités, mais des trucs qui datent quand même de plusieurs dizaines d'années. Alors, première chose, quand on est arrivé dans le chalet, bien sûr, j'ai fait le tour pour sentir est-ce qu'il y a quelque chose dans ce chalet. Et je me suis dit, non, il n'y a rien. Alors, j'ai demandé à la personne qui était avec moi de confirmer. Et la personne a dit, non, je sens rien nulle part dans cet endroit. L'endroit est neutre. Alors, j'ai dit, parfait. Donc, la nuit, eh bien, on a tous les deux super bien dormi, c'est rien produit de particulier, des rêves normaux, tout ça. Mais la deuxième journée, on avait besoin de quelque chose, je ne me souviens plus quoi, mais je sais que ceux qui louaient le chalet avaient serré des objets dans les armoires, dans les meubles, justement, un peu plus antiques. Et on avait le droit de fouiller là-dedans parce que ça faisait partie de ce qui était disponible. Donc, qu'est-ce qu'on cherchait? Je sais pas. Peut-être une serviette supplémentaire. Donc, on ouvre des tiroirs. Ah, ok, ça c'est là. Donc, on se disait, ok, ça c'est là si on en a besoin. Parfait. D'accord. Et là, on continuait la recherche. Et à un certain moment, j'ai ouvert une armoire et j'ai senti quelque chose. J'ai fait, oh, oh, je n'aurais pas dû ouvrir cette armoire. Et là, j'ai refermé. Je lui ai dit, ah, il n'y a rien là-dedans qui nous intéresse. Et en plus, j'ai senti quelque chose, mais je ne l'ai pas mentionné sur le coup. Alors, ce qui s'est produit, c'est que la nuit qui a suivi, eh bien, j'ai fait un rêve influencé, c'est-à-dire que j'ai rêvé à des esprits. Ou c'était un esprit, je ne me souviens pas. Et donc, j'ai eu la présence, mais durant mes rêves. Et la personne qui était avec moi, elle a vu passer quelque chose dans sa chambre le soir, juste avant de s'endormir. Donc, juste avant vraiment de partir, elle a ouvert les yeux, elle a vu quelque chose passer d'un côté à l'autre. Alors, j'ai confirmé avec elle la direction du mouvement et ça venait vraiment du côté de l'armoire jusqu'au mur opposé. Donc, je me suis dit, ah bon, parfait. Donc, elle a eu une manifestation. Avant de s'endormir, ça n'a absolument rien changé à sa vie parce que c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment perturbé
par ce genre de phénomène. Cette personne a vu déjà toutes sortes de trucs, des trucs pires que ça, et s'est quand même endormie après. Donc ça, c'était pas un problème. De mon côté, mon rêve a été influencé par la présence de l'esprit, parce que quand je suis à l'extérieur de la maison, je suis plus à l'affût de ce qui se passe autour parce que je ne suis pas chez moi. Donc, je suis un peu plus réceptive à l'extérieur de la maison. Donc, c'était pas menaçant. Par contre, l'esprit n'avait rien de méchant, c'était pas agressif, et c'est ce que m'a confirmé la personne qui m'accompagnait. Donc, les deux, on était d'accord sur la même chose. C'est juste que l'esprit s'est manifesté. Alors, en touchant l'objet, l'armoire en question, eh bien, ça a activé le lien avec l'esprit, parce qu'en fait, on est fait d'énergie, et l'objet, lui, est relié à l'entité qui est, elle aussi, faite d'énergie. Donc, elle a ressenti qu'il y a eu une interaction avec l'objet auquel elle est liée. Et puis là, eh bien, souvent, ce que ça fait, c'est que ça leur donne le goût de communiquer, ou du moins d'interagir avec la personne avec qui elles sont entrées en contact. Donc, bien sûr, ensuite, ce qui se passe, eh bien, on fait un passage d'âme, ainsi de suite. Mais voilà, c'était plus dans le but de vous raconter un exemple avec un objet. Et il y en a un autre aussi que je peux vous raconter. Alors, c'est un proche qui a reçu en cadeau un livre d'une personne, mais d'une personne qui était vraiment très sombre. C'est une personne qui avait touché à l'ésotérisme, mais je dirais pas de manière lumineuse. Donc, le livre, c'était rien de particulier, c'était juste un roman. Donc, il n'y avait pas comme une connotation particulièrement négative ou quoi que ce soit de mauvais, de mal intentionné, je ne sais quoi. C'était même pas un roman d'horreur, là. C'était un roman banal, une histoire de quelqu'un, un drame probablement, quelque chose comme ça, pas si dramatique, une histoire banale. Et mais le livre, lui, était imprégné de des charges très, très, très négatives, très nocives que cette personne dégageait et avec lesquelles elle avait été en contact. Et donc, ça avait imprégné le livre. Mais il n'y avait pas seulement des charges négatives, il y avait aussi des entités qui s'étaient attachées au livre en question. Donc, il y avait une combinaison avec ce livre de plusieurs choses différentes, ésotériques, énergétiques et tout ça. Mais entre autres, dans le cas qui nous intéresse ici, il y avait aussi des entités, et pas une seule entité, mais plusieurs entités. Donc, ce qui est arrivé, c'est que la personne qui avait reçu le livre en cadeau l'avait laissé dans une chambre, dans un bureau, donc une salle d'études, un bureau, ou peu importe. Et quand cette personne allait dans son bureau, et soit allait sur Internet, ou étudiait, ou lisait, ou je sais pas trop, cette personne a commencé à avoir des visions négatives, à voir des choses dans la pièce, soit des ombres, à avoir des idées vraiment négatives, des idées mauvaises, des idées nocives, des choses où la personne s'est dit ça vient pas de moi, ça n'a rien à faire dans ma tête, je sais même pas pourquoi je pense à ça, ça influençait vraiment le cours de ses pensées. Et moi qui dormais dans la chambre en dessous de cette pièce où était situé le livre, eh bien, j'ai encore une fois fait des rêves influencés, mais là, c'était très négatif. Les présences étaient très fortes, étaient très agressives, très violentes, et ça a été limite, près d'avoir des attaques astrales. Et ça, les attaques astrales, maintenant, je sais m'en protéger. Donc, ça ne s'est pas rendu jusque-là, mais ça aurait pu si je n'avais pas eu le fort entraînement que j'ai fait durant des années, qui me sert maintenant de protection. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir la personne qui a reçu le livre en cadeau, et je lui ai parlé de ça. Et elle m'a parlé, elle, des pensées intrusives, hyper négatives, vraiment mauvaises. Et là, on a recoupé nos expériences ensemble et nos ressentis ensemble pour en venir à la conclusion, bien sûr, qu'il fallait se débarrasser du livre en question. Donc, la première étape, eh bien, ça a été de le sortir dehors, de le mettre dehors de la maison pour déjà couper le lien, distancer le lien du moins, et aussi pour tester
parce que je suis quand même assez sceptique, donc j'aime beaucoup faire des tests. En ésotérisme, j'aime beaucoup faire des tests pour vraiment voir comment les choses fonctionnent. Et dans un cas comme ça, si ça avait été quelqu'un d'autre, je lui aurais dit débarrasse-toi du livre, peut-être tout de suite. Là, puisque c'est moi, bien, je me suis dit, tiens, on va faire le test, on va le mettre dehors. Si on voit que ça cesse, parfait. Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu d'autres rêves influencés, mais c'était très, très, très doux comparé à ce qui s'était produit avant. Donc là, j'ai compris, ah d'accord, ça fonctionne, la distance fonctionne, parce que la maison, bien sûr, est protégée. Donc là, on sentait qu'il y avait une influence, mais c'était vraiment éloigné dans mon rêve. C'était vraiment distant. Ça n'avait pas l'impact que ça avait auparavant quand le livre était dans la maison. Mais pour ne pas que le livre attire des problèmes à l'extérieur, parce qu'il était vraiment très négatif, eh bien on s'est dit, il faut qu'on s'en débarrasse. Donc heureusement, c'était le printemps et on a attendu quelques semaines et on a pu le brûler dans le foyer extérieur de la maison. Donc bien sûr, là, quand on le fait brûler, bannissement des énergies, passage d'âme, ou parfois il y a toutes sortes d'autres manières aussi de faire. C'est pas nécessairement un passage d'âme dans ce cas-ci parce que c'est des entités vraiment nocives, peut-être qui ont des connotations un peu plus maléfiques ou démoniaques. Donc, il y a d'autres processus à faire, d'autres manières de faire. Donc, au cas par cas, eh bien, dans ce cas-là, j'ai fait ce qu'il fallait au moment que ça s'est produit. Et finalement, bien voilà, tout s'est réglé. Donc, depuis que le livre n'est plus là, on n'a plus ces symptômes qu'on avait. Ensuite, je pourrais vous raconter aussi la fois où je m'étais acheté un Ouija et que je l'avais gardé chez moi durant un bout de temps. Ça n'a pas été négatif, c'était une expérience un peu étrange, vraiment ésotérique, mais pas négative. Et j'ai un autre chalet, justement, qu'on avait loué, où là, il y avait des objets hantés et c'était vraiment très négatif. Donc, je pourrais vous raconter ça, mais peut-être soit une autre fois, ou soit dans le podcast, mon éventuel podcast dont je parle, ça fait, je sais pas, 1 an, 2 ans que je veux faire, mais j'ai pas le temps de faire encore, où je veux vous raconter mes expériences. Parce qu'ici, vraiment dans la vidéo, c'est vraiment de parler des objets hantés, que premièrement, ça existe, et en quoi ça consiste. Donc, je pense que ces 2 exemples que je vous ai déjà donnés sont déjà quand même assez pertinents pour pouvoir visualiser en quoi ça consiste. Parce que parfois, c'est vraiment le lieu, l'endroit, l'emplacement, les murs qui sont hantés. Et parfois, même, ça peut être la terre qui est hantée. S'il y a eu quelque chose dans le passé qui s'est produit, ça peut être la terre elle-même. Donc, peu importe ce qu'on construit ensuite, que ce soit neuf ou non, eh bien, ça peut être hanté quand même. Donc, ça aussi, c'est une autre possibilité. Donc là, nous, c'était un chalet neuf, avec une terre neuve, si on veut, parce qu'il n'y avait jamais eu de construction avant, mais il y avait un objet hanté. Donc, suffisait dans ce cas-là de sortir l'objet hanté et c'est fini. Il n'y a plus rien d'hanté dans cette maison, ni le terrain, ni la maison elle-même, ni quoi que ce soit d'autre. Donc ça aurait été un cas réglé à 100%. Donc, voilà. Donc, parfois, ce sont des objets qui causent le problème. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on fait la différence entre une maison hantée et un objet hanté? Eh bien, je vais vous donner rapidement quelques indices, mais je pourrais faire une autre vidéo complètement juste sur ce sujet si ça vous intéresse. Alors déjà, eh bien, c'est qu'un objet hanté, la sensation ou l'effet va être plus localisé parce que l'objet ne se déplace pas, bien sûr. Donc, une âme errante, elle va bouger. Elle peut se promener dans la maison. Et si, par exemple, vous arrivez dans une maison hantée, que vous voulez faire un passage d'âme et que vous arrivez avec une lumière vraiment très forte, c'est très possible que l'entité se sauve. C'est possible que l'esprit voit cette lumière et fasse « Non, qu'est-ce que c'est que ça? » et qu'elle se sauve dans une autre pièce. Elle peut même sortir de la maison si c'est trop intense pour elle et qu'elle essaie vraiment de vous fuir. Donc, dans ce cas-ci, c'est une maison hantée parce que là, l'entité se promène partout dans l'endroit en question. Tandis que si l'effet négatif vient vraiment d'un objet, bien lui, l'objet reste là, donc ça ne se promène pas. Maintenant, aussi le test, un peu comme j'ai fait, si on enlève l'objet et que là, on ne ressent plus d'effet négatif dans la pièce, dans notre sentiment,
eh bien, on va savoir que c'était l'objet qui était problématique et non la maison au complet. Donc ça, c'est quelque chose qui est un test qui est très rapide et facile à faire, mais ça va être surtout votre ressenti en tant que médium qui va préciser si c'est plus dans l'air, si on veut, si c'est plus ambiant ou si c'est très, très, très ciblé à un endroit précis et surtout en direction d'un objet en particulier. Alors, si vous avez le don de médium, eh bien, juste avoir les notions que je viens de vous donner en tête, ça peut vous guider et ça pourrait justement vous aider à définir si c'est un ou l'autre. Et bien sûr, il y a toutes sortes d'autres méthodes qu'on pourrait utiliser, toutes sortes d'autres critères, on pourrait détailler tout ça. Par exemple, on pourrait prendre un pendule pour déterminer qu'est-ce qu'il y en est. Mais bon, il y a plein de façons de faire, mais je crois que, en résumé, ça vous donne une bonne idée que parfois, c'est pas la maison qui est hantée, parfois ce sont des objets qui sont hantés. Et ça se règle bien sûr différemment. Maintenant, si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à les laisser au bas de la vidéo parce que ça me permettra peut-être de développer certains aspects du sujet ou de répondre à vos interrogations peut-être sur quelques petits détails. Voilà. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, laissez-les moi. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime. Si vous croyez que ces informations pourraient aider quelqu'un qui se questionne justement sur une situation de maison hantée, ça pourrait peut-être l'aider à faire la part des choses et peut-être à se rendre compte qu'il y a un objet en particulier qui est problématique parce que si la maison n'était pas hantée et que là vous faites un achat par exemple chez un antiquaire, vous ramenez l'objet chez vous et là ça devient hanté, c'est l'objet bien sûr. Donc il y a des cas où est-ce que ça va être un peu plus flagrant, ça va être un peu plus évident. Et de savoir que c'est possible, oui, de ramener un objet d'un autre endroit et que ça fasse en sorte que l'endroit de votre demeure devienne hanté. Juste de savoir que c'est possible, ça va aider à faire le diagnostic un peu plus rapidement que de simplement se poser des questions pourquoi c'est hanté tout d'un coup, c'est en référence à quoi, est-ce que c'est parce qu'il y a eu une querelle, ça crée une brèche dans l'énergie, parce que là on va aller beaucoup trop loin pour absolument rien. Si on commence à penser qu'il y a une brèche d'énergie, un portail, un vortex, là on commence à creuser, et c'est un niveau un peu trop recherché inutilement si finalement la réponse c'est qu'il y avait juste un nouvel objet hanté qui est entré dans la demeure. Donc ça pourrait peut-être résoudre les questionnements d'une personne que vous connaissez. Alors partagez-lui la vidéo. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, il y aura d'autres vidéos sur le sujet du spiritisme, donc des esprits, des âmes errantes et tout ça. Donc, si vous êtes abonné, eh bien, vous serez avisé lorsque les nouvelles vidéos sortiront. Et d'ici à ces nouvelles vidéos, je vous dis à bientôt.